Bonjour tout le monde, alors voilà la seconde partie de la vidéo sur la fin de mois d'un petit entrepreneur. Nous avions terminé la semaine dernière en parlant du RSI. Alors bon, je vais finir cette partie avant d'attaquer la suite des dépenses. Donc, alors, d'où vient cette dette RSI? Eh ben, c'est tout simple, elle démarre au moment du premier confinement Covid, où le gouvernement a décidé de bloquer tous les paiements mensuels automatiques. Blocage irréversible pendant 2 ans, et ce jusqu'à ce que du jour au lendemain, et bah finalement il décide que bah, il était temps de payer, voilà, pour tout le monde. Donc ce jour-là, comme sûrement des centaines de milliers d'entrepreneurs, j'ai reçu un magnifique échéancier de 25 000 euros pour 2 personnes à payer en 2 ans. Voilà, donc génial, très très heureux. Et somme évidemment réglée avec leur grande générosité, sans majoration. Waouh! Merci le gouvernement. Alors évidemment, ce genre de décision peut mettre sur la paille beaucoup de petites entreprises, mais alors si on additionne en effet les remboursements du RSI avec les remboursements des PGE, les prêts garantis par l'État, que toutes les petites entreprises ont pris ou presque, et la montée de l'inflation et la baisse des marges des entreprises, ça craint. Voilà comment j'imagine la faillite potentielle d'une entreprise en 3 étapes. La première serait que le patron, évidemment, va arrêter de se payer dans un premier temps pour essayer de faire face aux dépenses. Il va se rendre compte que ça ne suffit pas et il va devoir commencer à licencier du personnel. Et la dernière étape, ce sera certainement, après avoir d'ailleurs demandé un prêt à sa banque, prêt refusé évidemment, la faillite tout simplement. Allez, il est temps de revenir à nos moutons, ou plutôt à nos dépenses, avec le loyer du local. Alors, il faut savoir que maintenant nous payons 871,99 € après 6 ans de location. Le premier loyer qu'on a payé était de 780 euros. On a donc subi une augmentation en 6 ans de presque 12% du loyer. Un loyer augmenté par notre BIP de propriétaire au maximum légal, donc on ne peut rien dire. Et enfin, tout le reste des dépenses mensuelles, donc dépenses basiques, eau, électricité, internet, téléphone portable, les machines à carte bleue, les différentes assurances pour le local, la voiture, les cotisations banque, sans compter les frais bancaires prélevés automatiquement sur les cartes bleues par exemple. On a ensuite la licence patente qui nous donne l'autorisation d'exercer dans ce local, donc environ 1000 euros par an. Et évidemment tous les ingrédients, les boissons, les boîtes à emporter, donc tout ça c'est à peu près 3600 euros par mois. Les produits coréens importés avec le coût de transport, à peu près 15 000 euros par an, donc divisé par 12, 1250 euros par mois en plus. Voilà. Donc on arrive à un total de dépenses de 5 603 euros grosso modo par mois. Et donc maintenant, si on calcule le total de toutes les dépenses, on arrive à 12 078 euros par mois. Et évidemment, le tout sans avoir même commencé à se payer un centime. Donc maintenant, et si on part du principe qu'on fait un chiffre d'affaires quotidien de en moyenne 750 euros, et avec ce total de dépenses, il nous faudrait au minimum 16 jours de travail pour pouvoir ne serait-ce que payer tout ça. Alors, une chose importante, c'est que en moyenne, on travaille autour de 20 jours par mois. Donc ça veut dire que ça nous laisse à peu près 4 jours de travail pour pouvoir se payer. Ça nous fait donc pour 4 jours de travail 3000 euros de chiffre d'affaires à partager pour ma femme et moi, et pour 70 heures de travail par semaine chacun. Donc à la fin, 1500 euros, soit beaucoup moins que le SMIC horaire des employés. Allez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous avez bien pu vous rendre compte de la vie réelle des petits patrons et en tout cas de toutes les dépenses auxquelles nous avons à faire face. Et donc, si vraiment il fallait augmenter les salaires des petits employés, il faudrait d'abord, à mon avis, s'assurer que les entrepreneurs et leurs entreprises survivent. Parce que dans cette situation, et si j'étais dans l'obligation d'augmenter les salaires de mes employés, je sais que mon premier réflexe de survie, et à mon avis, je ne suis pas le seul, serait de m'en séparer.
Sur ces bonnes paroles, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo un petit peu particulière, je vous l'accorde. Mais j'espère que cela vous aura quand même plu, d'en savoir un petit peu plus sur la vie réelle des entreprises. Et ben, je vous dis à très bientôt.